Salut à tous. Donc on se retrouve pour une petite vidéo rapide pour parler de ce fameux petit jeu concours, enfin je vais appeler de petit projet plutôt, parce qu'il n'y a rien à gagner et tout. Ce fameux mini ALT. Donc, on va faire simple, je vais vous donner comment je prépare mes Tiger Nuts. Vous savez qu'il faut choisir entre les Tiger Nuts et les bouillettes maison pas chères. Donc je vais vous expliquer vite fait comment je fais mes Tiger Nuts. Après chacun fait comme il veut. Hein. Et je vais vous donner 2 recettes pour aider les personnes voilà, qui savent pas trop pour les bouillettes pas chères, comment faire, qui aimeraient bien une recette. Quoi. Donc je vais donner 2 recettes, une carnée et une normale. Donc voilà, je vais vous expliquer Tiger et les 2 recettes. Donc déjà, les Tiger Nuts, pour faire rapide, voilà, je les fais tremper dans un seau. On va dire pour 1 kg de Tiger Nuts, je mets à peu près 200 g de sucre, de table, hein, dans de l'eau tiède. Et je mets donc le parfum ou les épices, vous choisissez ce que vous voulez, tout dépend de ce que vous avez. Hein, voilà, hein, moi je mets quelques millilitres de parfum si vous en avez en rab, là, un parfum que vous aimez bien. C'est pour donner un label à votre tailleur, que la carpe reconnaisse vos Tiger Nuts. Enfin, un peu plus, quoi, parce que si vous pêchez, tout le monde pêche avec les mêmes tailleurs, il y aura un souci. Donc moi là, faites qu'elle a un parfum, elle va la différencier. Donc, 200 g de 1 kg de Tiger dans l'eau tiède, 200 g de sucre, un petit peu de parfum ou des épices, du paprika, ce que vous voulez, hein, ce que vous avez, pour faire le moins cher possible. Et vous laissez tremper 48 heures. J'aime bien laisser 48 heures tremper, si vous voulez le mettre au soleil vers un endroit chaud pour qu'elle fermente plus vite. Et après, vous les sortez dans une grosse gamelle, vous mettez tout, le jus, tout ça dans une grosse gamelle et vous laissez cuire à ébullition pendant 40-45 minutes. Il faut bien cuire ça. Une fois que c'est fait, vous remettez dans le seau, vous le fermez, une fois que ça a refroidi, vous le fermez, et puis voilà, après, vous les utilisez, puis ça se garde des mois. Donc voilà pour la Tiger. Ensuite, bouillette. On va faire simple aussi. La première, carnet. Donc, hyper simple. Voilà, c'est 250 g de farine de maïs, 250 g de soja gras, 250 g de semoule de blé et 250 g de croquettes pour chat moulu. Croquettes pour chat moulu, voilà, vous allez dans un magasin Netto, machin, des trucs pas chers, là. Je prends pas non plus la marque Ecopus, mais la marque juste au-dessus. Voilà, vous prenez vraiment une pas chère. Voilà, vous prenez les croquettes pour chat comme ça. Bon, faut un blender. Voilà, pour ceux qu'il faut un blender quand même pour pouvoir les mixer. Vous les mixez et vous mettez dedans. Donc ça fait une part pareil. Si vous marchez en part, vous savez comment ça marche. Hein. Prenez un petit pot, vous remplissez à ras, hop, ça c'est une part. Chaque farine comme ça. Voilà. Moi je marche en poids, j'ai jamais eu de soucis, donc c'est pour ça que je donne mes recettes en poids. Voilà. Donc voilà pour la première, c'est tout simple, hein. Il y a ces 4 ingrédients, vous avez rien d'autre à rajouter, hein. Ni sucrant, ni parfum, moi je mets rien d'autre. Vous mettez les œufs, roulez vos billes et c'est parti. Hein. La suivante, c'est la même chose, 250 de ces 3 farines là, avec, à la place de la croquette pour chat, vous mettez 250 g de graines pour oiseaux exotiques, moulues aussi un peu, pour que ça fasse pas trop des gros grains. Sinon, si vraiment ceux qui n'ont pas le blender, ils prennent cette recette, et ils font, au lieu de faire ça, ils font 300 g maïs, farine de maïs, 300 g soja gras, 300 g semoule de blé, donc ce qu'il leur reste, et puis les 100 g restants, ils mettent des graines pour oiseaux exotiques, sans les moudre, hein, ils mettent comme ça. Vous pouvez mettre du sucrant, 50 g de sucre de table, ou 20 ml de canadou, là les bouteilles, et puis si vous avez un parfum pareil, mettez 2 ml de parfum par kilo de bouillette, ou alors vous allez piquer dans le placard de la madrée, là, du poivre, je sais pas, vous mettez 10 g de poivre, ou 10 g de ras el mazout, de paprika, il y a plein d'épices différentes, hein, ou même de la vanille pour gâteau, vous savez, là, les pots liquides, là, vous mettez, voilà, 10 ml comme ça, là. Voilà pour le pas cher. Voilà, donc ça, c'est les 2 recettes que je vous donne. Faites comme vous voulez, si vous avez votre recette à vous, vous faites avec votre recette à vous, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, donc pour le plan, c'est donc pour octobre, novembre, décembre, comme j'avais dit. Là, on est le 5 octobre. Moi, j'ai déjà commencé. Hein. J'ai déjà recommencé à amorcer. Donc là, pour ceux qui pêchent dans les grandes rivières, il fait chaud, faites gaffe. Attaquez plutôt sur novembre. Hein, parce que les poissons, les blancs sont actifs. Et vu que vous amorcez des petites quantités,
le souci qui risque d'arriver, c'est que les blancs ils vont tout dégnir avant que les carpes arrivent. Donc voilà, quand vous savez qu'il y a énormément de blancs, que c'est une cata et tout, attendez un petit peu. Hein. Ça, vous choisissez vos 3 semaines, donc 3 amorçages par semaine, donc 9 amorçages, et après vous allez pêcher. Alors le but, c'est pas de pêcher qu'une seule fois, hein. Vous pêchez au moins 3, 4 fois minimum, quoi. Mais moi je vais pêcher 5 à 10 fois hein, sur le... Parce que si ça a bien marché, vous avez conditionné un petit peu le poisson, quelques poissons, donc vous pouvez en faire quand même plusieurs. Sur plusieurs pêches. Donc, au moins, voilà, vous n'avez pas payé trop cher, et au moins vous allez peut-être récolter pas mal de poissons, donc c'est plutôt cool. Pour participer, ben, vous le faites, tout simplement. Non, cette vidéo-là, on va l'utiliser pour ceux qui veulent noter, moi je veux participer, enfin moi je participe, voilà, j'utilise mes bouillettes ou une de tes recettes, ou les Tiger Nuts, et j'ai choisi une rivière ou un étang, voilà. Et puis après, quand il a pêché et tout ça, il vient donner ses résultats quand il veut, hop voilà, j'ai eu ça comme résultat, moi je donnerai mes résultats, et puis voilà, hein, donc... c'est tout simple, vraiment, voilà, c'est mini LT, ça porte bien son nom, c'est le mini LT pas cher. Voilà, pour essayer de faire des poissons. Puis comme ça, plus il y aura de gens qui auront participé, ben le résultat, si on voit que les résultats sont bons quasiment pour 90% des personnes, s'il y a une vingtaine de personnes qui faisaient ça, ben ouais, on pourrait se dire, putain, cette technique marche pas trop mal et elle coûte pas trop cher. Donc on pourrait la réutiliser, voilà. Ça pourrait être cool. Donc voilà, donc pour ce petit jeu, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible. Hein. Et donc voilà, donc la parenthèse importante, un gros remerciement. Bon déjà, un merci à tous mes abonnés, hein, j'ai dépassé les 630 abonnés. Donc merci à tous, et merci à toi Pascal, de la chaîne Carpezone 70. Hein, c'est super sympa à toi d'avoir fait... une petite publicité pour moi dans ta dernière vidéo, hein. Donc ça c'est super cool, donc je te remercie vraiment beaucoup, c'est sympa. Lui il participe aussi, donc j'ai gagné déjà, je sais pas si tu vois, une quarantaine d'abonnés grâce à toi, hein. Le fait d'avoir parlé de moi dans ta vidéo m'a fait gagner des abonnés, donc moi je fais la même chose de mon côté. Donc voilà, c'est Pascal qui a sa chaîne Carpezone 70. Allez-y, je mettrai le lien dans le descriptif et tout. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est quelqu'un de super sympa. Il est simple, il n'y a pas à se prendre la tronche et tout. Moi j'aime bien regarder ses vidéos. Il est vraiment cool et franchement si vous voulez pêcher pas cher, avoir des bons plans, bah, c'est sûrement l'une des meilleures chaînes pour avoir des bons plans pas chers. Donc franchement allez-y, abonnez-vous à sa chaîne. Merci à toi Pascal. Et je pense que... De toute façon, on se contacte souvent sur les commentaires. Hein. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une petite pêche ensemble. Hein. Il va falloir que de ton côté, tu me fasses un petit challenge, et puis de mon côté, un petit challenge. Il y a moyen qu'on pêche, je vienne chez toi et tu viennes chez moi, et ça pourrait être sympa pour nos abonnés. Hein. C'est vrai que comme ça mélange un peu. Si tu pouvais prendre un max de mes abonnés et moi un max des tiens, ça permettrait d'avoir une bonne population, ça commencerait à être sympa. Hein. Merci à toi Pascal, merci à vous les abonnés, et soyez nombreux pour ce concours, ça serait super cool. Allez, à plus, au bord de l'eau ce coup-ci.